Chers étudiants, bonsoir. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle leçon suite à la demande de certains étudiants. Aujourd'hui, on va voir ensemble le participe présent et l'adjectif verbal. La première question qu'on se pose, c'est comment les distinguer. Et pour ce faire, je vous invite à observer ces deux phrases. Première phrase, le professeur réprimande l'étudiant négligent ses devoirs. Ici, on a un personnage qui fait l'action de négliger le devoir. La deuxième phrase, le professeur réprimande l'étudiant négligent, c'est-à-dire on exprime ici plutôt le défaut de cet étudiant qui est négligent. Comme vous voyez, même l'orthographe, elle est différente. Négligent dans la première phrase s'écrit avec ENT, alors que dans la seconde, ça s'écrit avec ONT. Et donc, nous avons deux utilisations différentes. Dans la première phrase, c'est le personnage qui fait l'action, c'est de négliger ses devoirs, alors que dans la seconde, c'est plutôt l'adjectif verbal qui est utilisé pour exprimer le défaut de cet étudiant-là, qui est la négligence. Comment on forme le participe présent et l'adjectif verbal? Le participe présent, comme on vient de le voir, exprime une action et il est formé à partir du radical du verbe conjugué avec nous au présent, suivi de la terminaison ANT. La forme du participe présent est invariable, ça ne change pas, ça ne s'accorde pas, alors que l'adjectif verbal s'accorde et n'a pas de complément. Il varie en genre et en nombre, comme tout adjectif, et l'adjectif verbal sert à exprimer une qualité, un état ou une propriété. Donc voilà les principales différences entre le participe présent et l'adjectif verbal. Le participe présent peut être conçu comme une proposition introduite par le pronom relatif qui, suivi d'un verbe conjugué. Exemple, je connais une personne parlant 3 langues, je peux remplacer cette phrase par la phrase suivante, je connais une personne qui parle 3 langues. Ça donne le même sens. Le participe présent, il a différentes expressions. D'abord, il sert à exprimer le temps. Comme dans l'exemple sortant de la gare, Michel a croisé un ami d'enfance. C'est-à-dire, au moment où il sortait de la gare, Michel a croisé un ami d'enfance. Ensuite, le participe présent peut exprimer la cause. Exemple, les températures augmentant, les gens vont à la plage chaque jour. C'est-à-dire, les gens vont à la plage chaque jour parce que les températures augmentent. Et enfin, le participe présent sert également à exprimer la conséquence. Comme dans la phrase, l'enseignant a utilisé plusieurs ressources permettant aux étudiants de mieux réviser. Phrase que je peux dire d'une autre manière, l'enseignant a utilisé plusieurs ressources, ce qui a permis aux étudiants de mieux réviser. L'adjectif verbal, comme on vient de dire, il sert à décrire une qualité, une propriété ou un état. Comme dans l'exemple, cette chanteuse a une voix émouvante. Donc je décris la voix et en même temps, regardez bien, puisque c'est un adjectif, on fait l'accord. Une voix c'est féminin, donc l'adjectif ici prend un E. Le deuxième exemple, c'est un avocat convaincant. Je décris une qualité de cet avocat qui a les arguments, qui est convaincant. On passe maintenant au point de l'orthographe.
L'orthographe, elle est différente pour trois séries de formes. Nous avons des participes en en avec ant contre des adjectifs verbaux en ou nt. Exemple, convergent, convergent. Différent avec ant pour le participe présent, différent avec ont pour l'adjectif verbal, et aussi précédent, précédent. On a ensuite des participes en quand, culon, ant, contre des adjectifs verbaux en quand, cette fois-ci avec cant, comme communicant, communicant, provoquant, provoquant. Troisièmement, il y a des participes en gant, GUANT, contre des adjectifs verbaux en gant, seulement GNT, comme fatigant, fatigant, navigant, navigant. On voit bien que le participe garde la base verbale, contrairement à l'adjectif. La forme peut être différente, comme pouvant, qui devient en forme d'adjectif verbal puissant. On a quelques exemples. On parle d'un avocat convaincant. Donc, on vient de dire que c'est un avocat qui a des arguments pour défendre les accusés. Donc, c'est une qualité. Mais on parle d'une autre manière d'un avocat convaincant tous les jurys. Et là, on utilise le participe présent. Deuxième exemple, des vases communicants ou d'une entreprise communiquant régulièrement ses résultats. Dans la deuxième phrase, quand vous remarquez, il y a un complément du verbe. Et donc, il s'agit bien d'un participe présent. On va voir maintenant quelques exemples de changement de forme. Donc, on a pour la première forme l'infinitif, ensuite le participe présent et enfin l'adjectif verbal. On a précédé, précédent, précédent avec ONT pour l'adjectif, différé, différent, différent, fatigué, on vient de le voir, fatigant avec UNT pour le participe présent, comme navigant d'ailleurs, et fatigant, navigant avec ANT pour les adjectifs verbaux. Finalement, il y a provoqué qui donne provoquant avec un culon U, ANT pour le participe présent, seulement provoquant avec ANT, avec un changement de sens, comme on va le voir tout de suite. Finalement, je vous laisse faire ce petit exercice pour vous entraîner. Vous pouvez mettre vos réponses dans les commentaires et je reviendrai plus tard pour les corriger. Vous allez compléter les phrases suivantes, ou bien par un participe présent, ou bien par un adjectif verbal. Bien sûr, vous faites attention à l'orthographe parce que pour plusieurs formes, ce n'est pas la même. Donc, vous avez 5 phrases dans cet exercice. Voilà, on en vient à la fin de cette vidéo. J'espère que cela va vous aider à mieux comprendre cette leçon. Je vous remercie de votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.